Bonjour ou bonsoir, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient ton partage, toi qui m'écoutes. Je suis le prophète Gaston Lafontaine de l'Église Lumière du Monde. Je réponds au 6 91 86 68 01. Je suis disposé à vous donner des conseils et aussi à prier pour vous selon la grâce du Seigneur. Dans le précédent enseignement, nous parlions des dispositions à prendre pendant la prière. Et là, nous avons dit que Jésus demande de ne pas être comme des hypocrites qui font semblant, qui ont de mauvaises prédispositions, de mauvaises motivations. Nous avons vu que nous devons prier que les intérêts de Dieu pour nos vies s'accomplissent, car nous avons été créés pour servir ses intérêts. Nous avons vu que pendant notre prière, nous ne devons pas multiplier des paroles vaines ou vides de sens. Ce n'est pas en récitant le psaume 150 fois que Dieu va nous exaucer. Nous avons encore dit que Jésus a demandé d'entrer dans la chambre qui n'est rien d'autre que notre cœur pour besoin de concentration. Pour cela, notre cœur doit être pur, car l'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bonne prière est celle qui vient du cœur bon, honnête et sincère. Nous allons continuer avec comment prier. Il n'est pas question de faire une récitation ici, mais d'exprimer notre cœur devant notre Père Céleste. Si Dieu n'est pas ton Père, donne ta vie à Jésus. Va suivre l'enseignement que j'ai donné sur la régénération. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, de versets 9 à 13, Jésus dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Allons-y pas à pas. Jésus commence à dire: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, c'est une attitude de vénération. On commence la prière par la louange à Dieu, l'adoration à Dieu. On magnifie son nom, car il est Dieu. L'Éternel, c'est-à-dire celui qui n'a pas de commencement ni de fin. L'Élohim, car c'est lui qui a tout créé. Il est l'Adonai, c'est-à-dire le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut et personne ne peut s'opposer à lui. Il est El Jireh, le Dieu qui pourvoit. Celui qui donne la semence au semeur et qui envoie la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. C'est lui l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous à tout moment. Celui qui ne nous abandonne jamais, celui qui est toujours là, quel que soit le temps, les circonstances. Il faut donc sanctifier son nom, car il est digne de louange et d'adoration. Et nous devons le faire avec révérence, car il est roi des rois. Après cela, Jésus dit: que ton règne vienne. Dieu ne règne pas encore actuellement sur la terre, car c'est Satan le prince de ce monde. Mais le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu renonces au règne de Satan sur toi et tu acceptes celui de Dieu sur ta vie. Alors, tu dois lui dire: Père, règne sur ma vie. Que ta royauté, ta domination, ton autorité viennent sur ma vie. C'est une manière de renoncer à nous-mêmes. Je renonce à ma vie. Je renonce à mes ambitions, à mes désirs, pour que toi, tu règnes sur moi. C'est pour cela que Jésus va dire dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans ta prière, tu dois accepter le règne de Dieu sur ta vie. Il doit être le maître de tout. Car si Dieu n'est pas le maître de tout, il n'est pas le maître du tout. Shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse.